Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Aujourd'hui dans votre JT, nous découvrirons la préparation des chars du carnaval dans les 4 écoles de Bouc Bel Air ainsi qu'au centre aéré, le concert italien organisé par Oud Café et l'échange avec l'auteur René Frény à la bibliothèque. Sabine nous présentera les sorties de la semaine et Sophie nous annoncera la météo. Le carnaval aura lieu le 29 mars sur le thème de l'Italie. Le choix du sujet ne s'est pas fait au hasard puisque Bouc Bel Air s'est jumelé il y a quelques mois avec la ville de Valeggio sul Mincio grâce au comité de jumelage. Les animateurs de Bouc Bel Air préparent activement les chars avec les enfants des 4 écoles de la commune ainsi que ceux du centre aéré. Nous sommes allés à leur rencontre. Alors aujourd'hui on est au service technique, on prépare les chars pour le carnaval de Bouc Bel Air. Sur chaque école, du coup, on est en train de préparer un char avec les enfants qui représente du coup chaque école de Bouc Bel Air. Ça s'est très bien passé, les enfants ils sont super investis et ils n'ont qu'une hâte, c'est d'être au carnaval. Et la nouveauté de cette année, c'est que les enfants du centre aéré ont pu participer aussi au carnaval. Le char du carnaval, voilà. On dessine pour le char du carnaval et on a fait le char sur l'Italie. Et on a fait une tour de piste en 3D. Oui, le thème de cette année pour le carnaval, c'est l'Italie. Et du coup, on se répartit sur plusieurs thématiques pour chaque école. On a commencé depuis milieu janvier et on finit du coup le 28 mars, parce que le carnaval c'est le 29 mars à 14h. Oui, c'est le meilleur. Le meilleur char, c'est le vertueux de Dieu. C'est le char, c'est l'école. La salle, 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 la salle. Et nous restons en Italie avec l'association Oud Café qui a programmé ce week-end un concert et une rencontre avec un groupe italien. Je vous propose de vous laisser envoûter par la voix de l'italienne Chiara Effi. Alors, Chiara F, je l'ai connue il y a 10 ans en Sardaigne, en bas, dans le sud de la Sardaigne, une nuit où elle chantait une berceuse magnifique. Et puis à table, pendant la nuit, nous avons discuté, et puis plus rien. 7 ans après, je me suis dit, il faut que je la contacte parce que cette berceuse, nous voulons la chanter au chœur que nous avons dans l'association Oud Café. Nous avons un chœur. Et dimanche 23, nous chanterons, en pensant à Chiara, cette berceuse qu'elle va chanter ce soir. Voilà comment j'ai connu Chiara. Nous essayons de faire des concerts gratuits, des manifestations gratuites. Ce soir, le 23, et la conférence sur le cinéma d'Ettore Scola sont à entrée libre. Je remercie la commune qui nous a permis d'avoir un beau piano et qui nous aide. Et Mathieu Pietri est là derrière et je l'en remercie vraiment. Mais il le sait. Palla di testa e l'asfalto, è pronta la pasta alle 13 in punto, ho vinto per te. Il rosso del sugo e della tua bocca, la Sono molto contenta di essere qua. La Francia mi piace tantissimo, mi è sempre piaciuta ed è un piacere essere qua e aver conosciuto queste bellissime persone. Elle est très contente d'être ici et elle aime bien la France et elle est très heureuse de faire la connaissance de tutte le persone che è ici. Quest'anno avrò diverse date, tra cui anche New York e il Giappone, Osaka. E sono molto contenta perché mi aspetta un anno di viaggi. Donc cette année, il y aura un tour très important parce que là, elle sera à New York,
aux États-Unis et aussi à Osaka, au Japon. Donc elle est très contente parce que là, il y a beaucoup de possibilités de faire écouter sa musique dans tout le monde, quoi. E nel frattempo penso a scrivere canzoni nuove. Et en même temps, elle est en train d'écrire des nouvelles chansons pour un nouvel album. La bibliothèque a accueilli l'écrivain René Frény, une rencontre passionnante qui est allée au-delà de la littérature, comme vous allez le voir. Bonjour à tous, je suis chez vous, à Bouc-Bel-Air. Donc j'ai animé un atelier d'écriture aujourd'hui, tout l'après-midi dans la salle de la mairie, et on a tout abordé, on était 15, 16, avec un jeune d'ailleurs, c'est rare. Il y a surtout des femmes dans les ateliers d'écriture, donc il y avait une quinzaine de femmes, 2 hommes et un gamin de 14 ans qui veut devenir avocat. Et on a tout abordé, l'amour, la passion, le voyage, bref, les sentiments, les émotions, la mémoire. Je leur ai donné une phrase et on a écrit tout l'après-midi, on a ri tout l'après-midi, on a voyagé. Bon, c'est ça l'écriture. La lecture et l'écriture, c'est un échange, c'est un voyage et on retrouve un écrivain des émotions. Et là, on poursuit le voyage, on est dans la bibliothèque de Bouc et on va parler pendant 1 heure ou 2 heures d'écriture, de lecture, de voyage, donc d'amour. Parce que si on ne met pas l'amour dans l'écriture, qu'est-ce qu'on met? Voilà, on est entouré de livres et ces livres sont gorgés d'amour, de passion, d'émotion. C'est ça la littérature. Voilà, c'est la partie la plus humaine de nous que nous mettons dans nos livres. Le reste, c'est de la littérature. J'anime des ateliers d'écriture en prison depuis 30 ans. Prison de Luynes, à côté d'ici, prison des Baumettes, prison de Salon, prison de Nice. Donc, c'est l'endroit où je vais le plus souvent. Les prisons, avec des hommes la plupart du temps, parfois avec des femmes, prison de femmes. Et j'anime aussi à l'extérieur, comme ici aujourd'hui, des ateliers d'écriture. Mais le plus souvent, toutes les semaines, dans les prisons. Et c'est un complément à mon écriture. Moi, j'écris chez moi, mes romans, dans ma chambre, tout seul. Et puis, quand je vais dans les prisons, je ne fais pas que donner, je ne fais pas qu'apporter des mots. Je reçois énormément. Je me nourris de leurs histoires. Bien sûr, ça fait des romans policiers, ça fait des romans noirs, mais je nourris mes romans policiers de tout ce que j'entends. Sur le grand banditisme marseillais, les Corses, la brise de mer, bref. J'ai fait 4 ou 5 livres que j'ai tirés de la prison. Donc un écrivain, c'est quelqu'un qui restitue, mais quelqu'un qui se nourrit. Je me suis nourri cet après-midi avec les gens de Bouc et je me nourris énormément au Baumettes ou ailleurs. Et c'est le moment de retrouver Sabine. Sabine, quels sont les événements à venir pour ces prochains jours ? Eh bien, tout d'abord, à l'occasion de la 16e édition des Nuits de la Chouette, la Ligue pour la protection des animaux vous invite à une soirée dédiée aux rapaces nocturnes. L'événement est prévu vendredi 21 mars à 18h30 à la Maison de la Nature. Et samedi 22 mars, à 20h30, nous vous donnons rendez-vous à la salle Charles Aznavour pour le spectacle « Mon premier concert The Beatles ». Lors de ce spectacle, familial et interactif, les musiciens vous feront découvrir certaines anecdotes sur l'histoire du groupe et chanter en chœur sur ses morceaux les plus célèbres. N'hésitez pas à réserver vos places sur la billetterie en ligne via le site internet de la ville. Et que se passera-t-il ce dimanche ? Dimanche 23 mars, l'association Café invite les amateurs de musique à un concert exceptionnel intitulé « Les Voix du Cœur et le Cœur en Italie ». L'événement se déroulera à l'église Saint-André et débutera à 17h. Allez, tout de suite, la météo. Bonjour Sophie. Alors les semaines se suivent et se ressemblent entre elles. Presque Bernard, il nous faudra profiter de ce soleil de début de semaine car la pluie revient dès vendredi. Nous avons donc jusqu'à jeudi pour faire le plein de lumière car retour à la grisaille durant le week-end. Avec le soleil, les températures remontent tout de même bien que les matins restent encore très frais, pas plus de 5 degrés en matinée et autour de 16 degrés pour les après-midi. Le dicton de la semaine, quand il fait doux à la Saint-Patrice, de leur trou sortent les écrevisses. Sortons vite les épuisettes pour une jolie pêche.
Alors entre deux pêches, quel saint nous devons fêter cette semaine? Cyril, Joseph, l'arrivée du printemps jeudi, Clémence, Léa et Victorien seront les élus de cette semaine. Merci Sophie et merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous.